Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve et on fait ma valise ensemble comme vous pouvez voir par le titre de la vidéo. Donc j'avais très hâte de faire cette vidéo là parce que ça veut dire que je pars en voyage et d'ailleurs je pars cette nuit. Donc quand vous allez voir la vidéo, je devrais déjà avoir les pieds dans le sable et être au gros soleil, profiter de la température parce que celle d'ici au Québec est absolument horrible. Il fait des moins 20, moins 30 ressentis, c'est épouvantable. Donc ça va faire du bien à mon petit cœur et à mon corps d'avoir un peu de chaleur et d'énergie positive. Évidemment je vais vous faire un vlog sur cette semaine-là, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et dans le fond, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment je fais ma valise, ou du moins des astuces que j'utilise. Évidemment, ça c'est une valise pour dans le sud, donc beaucoup de maillots de bain. C'est juste un petit bagage à main dans le fond que je vais amener avec moi dans l'avion, donc c'est pas la grosse valise. Je vous ferai probablement une vidéo pour une grosse valise avec plus des jeans, des manteaux, ces trucs comme ça, comment moi je les place, puis d'autres astuces à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma plus petite valise. Donc tout de suite, on passe à la vidéo. Tout d'abord, astuce numéro 1, très important de faire une pochette avec tous les documents importants, des photocopies, parce que si vous prenez juste une photo, j'en ai une quand même dans mon téléphone, mais si vous prenez juste une photo et qu'il arrive quelque chose dans votre téléphone, vous n'avez pas de photocopie de passeport, il vous reste rien. Tandis que là, vous avez l'option téléphone, puis vous avez l'option sur papier. Moi je fais toujours 2 copies. Et une troisième que je laisse à la maison. Si jamais il m'arrive quelque chose là-bas, ma mère peut s'en occuper. Photocopie de passeport, photocopie d'assurance maladie, des guides préparatoires. Moi je mets tout ça, plus vous en avez mieux c'est pour si jamais il arrive quelque chose, vous avez tout ça dans une pochette. Donc première astuce, pochette avec les documents importants. Ah et aussi moi je mets un petit livre de mots caché là, si jamais c'est plus long. Voici la valise avec laquelle je vais voyager. C'est une Antler de couleur turquoise, ma couleur préférée. Et elle a 4 roues complètement rotatives. Et depuis que j'ai voyagé avec ça, je ne peux plus m'en passer. Astuce numéro 2. Je vous conseille de rouler les vêtements dans votre valise. Vous avez probablement déjà entendu cette technique-là. Personnellement, c'est celle que j'utilise. Je trouve que ça sauve beaucoup de place. J'apporte toujours avec moi un sac pour des vêtements sales. Une fois que je les ai utilisés, je les mets là-dedans. Et comme ça, ça ne touche pas au reste des vêtements qui sont dans la valise. Je vous recommande également de faire l'utilisation de pochettes. Moi, je suis quelqu'un qui utilise énormément de pochettes quand je fais des valises. Je sépare mes maillots, je sépare tout ce qui vient de la même compagnie, tout ce qui est en paire. Je trouve ça beaucoup plus facile de se retrouver quand on ouvre la valise et qu'on cherche quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose. C'est là, c'est clair. Personnellement, j'amène toujours un petit sac à main qui me permet de ranger le strict minimum, c'est-à-dire passeport, gomme, sous, téléphone, lunettes de soleil, pour pouvoir me déplacer plus facilement. Et si vous amenez une petite pochette comme ça, ou encore vos espadrilles, ce que je vous conseille, c'est de rentabiliser l'espace. Donc, utilisez par exemple le sac à main pour mettre une pochette que vous allez apporter avec vous. Utilisez vos chaussures pour mettre des bas à l'intérieur, des tops de sport, tout ce qui rentre en fait pour maximiser le plus l'espace que vous avez. Pour ce qui est de mes produits, j'utilise encore une fois la technique de compartiment. Donc, dans la première pochette, je viens mettre tout ce qui est produit pour le corps et d'hygiène. Rasoir, shampoing, revitalisant, déodorant, gel de douche et dentifrice. D'ailleurs, si vous en avez, c'est le moment d'apporter avec vous vos échantillons. Dans la deuxième pochette, je viens mettre les éléments un peu plus pratiques. Donc on parle ici de coupe-ongles, coton-tige, démaquillant, désinfectant et parfum. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser le plus possible des formats voyage pour vos produits, mais c'est parfois beaucoup plus avantageux de tout simplement transvider le produit dans un autre contenant. Par exemple, pour le parfum, si vous achetez le parfum format voyage, ça va être beaucoup plus dispendieux que d'acheter un petit contenant comme celui-ci qui m'a coûté 2 $. Ce que je vous conseille de faire avec vos produits liquides, c'est d'appliquer une pellicule de cellophane sur l'embout de votre produit et ensuite de venir réappliquer le bouchon à l'extrémité. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous allez ouvrir votre valise. Pour ce qui est de la majorité de mes bijoux, je les mets toujours dans un petit sac ou encore j'utilise cette nouvelle astuce que j'ai découvert qui est en fait de mettre le collier, d'insérer le collier dans une paille et de l'attacher à l'extrémité. Comme ça, c'est impossible pour le collier de se mélanger. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider pour votre prochain voyage. Si oui, n'oubliez pas de mettre un thumbs up. Et nous, on se retrouve dans ma prochaine vidéo où je serai dans les Caraïbes. Bye!